sécurité à Baganté, les tenanciers de Callbox et opérateurs économiques pris pour cible. 2 suspects venus de Douala ont été interpellés. Avec des complices sur place, ils dépouillaient et menaçaient leurs victimes à l'arme blanche. Avant leur arrestation, ils avaient repéré un opérateur économique bien connu d'une des Mal leur en a pris. Les éléments du commissariat de sécurité publique de Baganté les ont surpris. Reportage Front du Rock Tassonking. 2 complices, une méthode, un objectif. Braquer à main armée les tenanciers de Callbox et les particuliers dans la ville de Baganté. L'audio, tombé dans le guet-apens du commissariat de sécurité publique, venait de Douala. Leur informateur local repérait au préalable les cibles avant chaque descente. Une fois sur place, le plan s'exécutait sans délai. Ils étaient déjà devant ma porte. Ils ont commencé à défoncer. Ils ont forcé la porte, quoi. Ils sont entrés. L'un était masqué et l'autre avait juste une casquette baissée. Celui qui avait le couteau entre les mains, il m'a tenu par le cou. Quand j'ai commencé à crier, il a dit « Oh, tais-toi, si tu cries, je vais te tuer ». Ces attaques ont fortement perturbé les services de transfert d'argent, agression publique, intrusion dans les domiciles. Leurs victimes étaient tenues en respect. L'une d'elles parle de plus de 12 millions de francs CFA emportés. Je me suis réveillée le lendemain à l'hôpital, donc c'est tout ce que je me suis dit. Plus de 12 millions. Et je m'ai agressé 2 fois, 2 reprises. On m'a pris 2 500 000. Le papier de mon terrain, ma carte d'identité, mon acte de naissance. Les 2 suspects ciblaient un opérateur économique connu dans ce département d'Undé. Ils ont été interceptés par les forces de maintien de l'ordre. À l'aide de motocyclettes, d'armes à feu et dans certains cas d'armes blanches, dépouillaient leurs victimes d'importantes sommes. Il y a lieu de préciser qu'au moment de leur interpellation, ils avaient jeté leur dévolu sur un important opérateur économique de la ville. Les 2 présumés braqueurs seront présentés à la justice. Le reste du gang est toujours en cavale. Un coup de filet qui soulage visiblement les populations de Baganté. Fiscalité numérique, s'achemine-t-on vers le blocage de plus de 700 000 téléphones? C'est la mise en garde du ministère des Finances. Dans un communiqué publié hier, l'institution rappelle qu'un nouveau mécanisme de taxation des terminaux numériques est en vigueur depuis le 1er avril. Résultat, près de 700 000 téléphones se sont connectés au réseau local sans avoir été dédouanés entre le 1er et le 25 avril. Jusqu'ici, aucune mesure de blocage n'a été appliquée, mais la phase de tolérance s'achève demain, 30 avril. Passé cette date, les appareils en infraction seront bloqués sans préavis. Le ministre Louis-Paul Motazeux appelle au civisme fiscal. Après Yaoundé hier, même constat à Bafoussam, le recensement général de la population et de l'habitat peine encore à se faire sentir dans les ménages. Dans plusieurs quartiers de la ville, des habitants affirment n'avoir encore aperçu aucun agent recenseur depuis le lancement de l'opération vendredi dernier. Un déploiement en sourdine sur le terrain qui interroge. Notre stagiaire Joël Ferdinand Ewané a arpenté quelques quartiers de Bafoussam. Son reportage. Recensement général de la population et de l'habitation, une opération qui vise à fournir des données précises sur la démographie du pays. À Bafoussam, elles sont nombreuses ces personnes qui disent ignorer l'existence de cette opération qui a pourtant débuté depuis vendredi. Je ne suis pas au courant qu'il y a eu un recensement. Et c'est maintenant que vous me mettez au courant. Si je viens là maintenant, on doit être recensé. D'autres, au contraire, sont informés, mais constatent qu'aucun agent recenseur n'a encore frappé à leur porte. Non, je n'ai pas encore été recensé et oui, je suis au courant qu'il y a un recensement qui a été lancé par le gouvernement, sauf qu'il n'y a aucune communication qui est faite dessus. Nous ne savons même pas s'il a déjà commencé ce recensement. Et c'est très difficile d'avoir d'amples informations par rapport à ça. Pourtant, la population reconnaît l'importance de ce recensement, essentiel pour mieux comprendre la dynamique démographique et planifier l'avenir de la ville. Le recensement, c'est pour savoir le nombre de la population du Cameroun, c'est très important, puisque c'est à partir de là qu'on peut savoir le nombre de chômeurs. Dans l'ensemble, le recensement, il est bien, il permet d'avoir l'évolution de la population et de savoir quelles sont les mesures et les politiques publiques qui peuvent être mises sur pied à court, à moyen et à long terme. Le recensement, qui a débuté de façon timide à Bafoussam, se poursuivra jusqu'au 29 mai. Les résultats permettront non seulement de dresser une photographie précise de la population, mais aussi de tracer les perspectives de développement pour la cité.
Une communication gouvernementale conjointe MINCOM, MINPAT, MINADER, MINEPIA, MINDU relative au 4e recensement général de la population est prévue aujourd'hui à la salle auditorium du ministère de la Communication à partir de 15h. Vous écoutez le 7h sur Balafon, une visite d'amitié et de travail hautement symbolique. L'administrateur directeur général de BGFI Banque Cameroun était hier au siège du groupe Balafon Média, une rencontre qui s'inscrit dans la célébration des 15 ans de BGFI Banque, mais aussi de Radio Balafon, aujourd'hui leader au Cameroun. Allons dans les coulisses de cette visite avec la plume et la caméra de Théodanto. Ce n'est pas une simple visite de courtoisie. La présence ce jour d'Abakal Mahamat, administrateur directeur général de BGFI Banque Cameroun au siège de Balafon Média, traduit la solidité d'un partenariat bâti depuis 3 ans entre les deux institutions. Accueilli par les responsables du groupe, le patron de BGFI Banque Cameroun a rapidement pris place sur le plateau de l'émission phare Sacré Matin. Il a dressé le bilan des 15 années d'activité de la banque au Cameroun, évoquant performance, innovation et perspective. Je suis venu à Balafon aujourd'hui pour regarder, pour voir tout le travail qui est fait par Cyril et pour voir est-ce que nous, notre accompagnement est parti sur le bon aspect. Donc je suis très étonné, très enchanté de voir de très beaux plateaux, de voir un personnel motivé, de voir que les conditions du personnel se sont améliorées. Donc pour nous, c'est un motif de fierté. Une visite guidée des installations de Balafon Média a permis à l'hôte de découvrir les studios radio et télévision ainsi que les équipements techniques du groupe. Moment clé de cette descente, une réunion stratégique à huis clos entre les responsables des deux entités, suivie d'un déjeuner convivial réunissant les personnels, symbole d'une collaboration humaine et institutionnelle renforcée. Cyril Bojiko, PDG Balafon Media Corporation. Et ce sont nos clients, on le dit comme ça, qui communiquent sur nos antennes radio et télévision. Donc il y a cette fusion d'énergie, mais aussi cette vision commune de faire de la banque l'une des meilleures places financières, l'une des meilleures structures financières du Cameroun. Et également, comme l'avait dit l'ADG lui-même il y a quelques années qu'elle est venue ici, c'est de prendre des petits pour en faire des grands. Au-delà du symbole, cette visite consolide une alliance appelée à durer entre BGFI Banque Cameroun et Balafon Média, une relation de confiance tournée vers l'avenir, portée par une ambition commune, innover et impacter durablement. Bepanda à Bonamoussadi, lieu dit Sable, Radio Balafon s'est construite grâce à des mains pionnières, parfois inexpérimentées mais déterminées, des femmes et des hommes à l'origine du premier signal, de la première bande sonore, des premiers documents administratifs. Nous les avons baptisés la Fast Generation, ceux qui ont accompagné la naissance de la fille aînée du groupe Balafon. Un élément signé Claude Maillot. Au commencement, il y avait Cyril Bojiko et sa mallette, où étaient soigneusement rangés ses projets en attente. Puis sont arrivés des partenaires de vision, William Chouala et Valérie Kémonieux. Petit gars, si tu sortais de l'école, pour te faire confiance sur un projet comme ça, là, c'était pas facile. Il reste et demeure pour moi un mentor, ce que je suis en train de devenir aujourd'hui. Je n'aurais jamais été. À ce groupe se sont ajoutés Dédé Diane et Aude Ngosso. L'une rescapée de l'agence événementielle et l'autre multitâche. Celle à qui Radio Balafon doit son certificat de naissance. C'est Capricorne qui fait naître Radio Balafon. Alors si on me demandait, Diana, est-ce que vraiment tu as cru au projet Balafon? Je dirais fermement oui. J'y ai cru et j'y ai donné de tout mon être à l'époque. Aude Ngosso, qui a passé 14 belles années avec nous et qui a bâti tout ce que nous avons aujourd'hui, qui était venue comme assistante du PDG à l'époque et qui a fini comme directrice commerciale avec les performances commerciales que nous lui devons jusqu'aujourd'hui. Et quelques semaines avant le premier signal, Emmanuel Coco et Marie-Fleur Amassana font leur entrée. J'intègre le projet Balafon, je suis étudiante à l'université de Yaoundé 1 et je découvre dans le quotidien Le Jour que M. Cyril Bojiko va lancer son média. Nous sommes en 2008, j'officie sur Sky One Radio, lui il a Suite FM. On se partage des artistes et il m'avait dit on va travailler ensemble. Puis je vais attendre, c'est en avril, il me dit capte telle fréquence, c'était 90.00. J'ai dit oui c'est Katino qui joue. Il me dit voilà, la radio est en train de mettre, va les suivre à Bessègue. Les deux journalistes et le
promoteur Cyril Bojiko formeront le trio le plus constant de la radio au cours des 10 dernières années. L'aventure grandit, de nouvelles voix émergent, l'équipe s'étoffe. Les visages qui ont marqué Balafon et qui sont partis, j'ai d'abord une pensée pour Christophe Nomo qui a été arraché à la vie très très tôt. L'un de nos tout premiers techniciens aussi qui s'en est allé, Max Ewonde. Desfortuné Fepussi était là au début, c'est le premier comptable de Balafon. Chacun d'eux a apporté sa pierre. Cyril, la vision. William et Valérie, l'élan. Aude et Dédé, l'implémentation. Emmanuel et Marie-Flore, les voix pionnières. Quant aux autres, l'expansion. Grâce à cette First Generation, Radio Balafon est né et a fait ses premiers pas. Un héritage vivant qui, jusqu'aujourd'hui, inspire des générations. Élection à la tête de la Sonacam, M. Ambroise claque finalement la porte. Celui qu'on surnomme le dinosaure, candidat à la présidence du conseil d'administration de la Société nationale camerounaise de la musicale, a annoncé hier son retrait de la course, motif des irrégularités massives dans le fichier électoral. Selon lui, 663 électeurs légalement inscrits ont été exclus et 856 personnes non membres ont été ajoutées frauduleusement. La veille déjà, en conférence de presse, il menaçait de se retirer de cette élection. M. Ambroise évoque alors un scrutin biaisé et contraire aux principes de transparence et d'équité. Il avait posé en préalable le nettoyage du fichier. Les précisions avec Sébastien Oyebe et Julien Bapoungue. Élection à la Sonacam. La playlist des sociétaires fait grincer les dents. M. Ambroise hausse le ton. Le candidat dénonce un fichier électoral non actualisé et entaché d'irrégularité. Si le toilettage n'est pas fait, M. Ambroise et son équipe ne partons pas aux élections parce que le ministre a prescrit la transparence, l'équité. Face à la presse à Yaoundé, il évoque des anomalies entre les précédentes assemblées et celles en préparation. Une situation qu'il juge préoccupante. À l'assemblée de 2020, on a enlevé plus de 600 musiciens. L'assemblée qui se prépare, il y a plus de 800 inconnus sociétaires. Alors, nous ne pouvons pas aller dans ce genre d'assemblée où